Pas de République sans service public, le slogan n'est pas neuf. En revanche, la méthode choisie par EFO pour le propager est plutôt inédite. Partis du Havre dimanche, ces militants essentiellement parisiens cheminent en Normandie pour une rando revendication, comme ils la nomment. L'idée, c'est symboliquement de partir de la mairie du Havre, qui était détenue par le Premier ministre Édouard Philippe, puisque Édouard Philippe est le Premier ministre, donc forcément le patron de tous les fonctionnaires, et d'aller le chercher à Matignon pour lui expliquer toutes nos problématiques de pouvoir d'achat et aussi de défense du service public de proximité. Une marche en solo, sans la CGT, et sur la route des étapes clés. Hier, Bernay et sa maternité menacées de fermeture. Demain, la Poste et l'EHPAD public de Vernon. Et aujourd'hui, le collège Pablo Neruda d'Évreux. Cet établissement d'éducation prioritaire accueillait plus de 400 élèves l'an dernier. Il est désormais fermé. L'an dernier, le département a perdu 25 postes d'enseignants dans les collèges de l'Eure. Notre démarche, c'est d'attirer l'attention sur la situation de cet établissement. Il a été fermé, mais il ne faut pas oublier qu'il a été fermé. Il faut se rappeler des conséquences durables de cette fermeture sur le quartier et autour du quartier. Le message martelé, il faut maintenir les services de proximité et arrêter de dénigrer les fonctionnaires. Les fonctionnaires sont quand même les grands oubliés en matière de salaire. Pas d'augmentation du point d'indice, ça va faire la 8e année en 10 années de gel de l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Et en plus, là où le gouvernement incite les entreprises à verser une prime exceptionnelle, eh bien lui dit aux fonctionnaires, vous n'en aurez pas. Jeudi, le cortège est attendu à Paris pour un rassemblement des militants EFO, cette fois national. L'intention, se diriger vers Matignon et décrocher un entretien avec le Premier ministre.